Imagine une machine conçue avec un seul objectif, implacable, absolu, se déplacer. Une merveille biologique perfectionnée pendant des millions d'années pour parcourir des continents, traquer des proies par la seule force de l'endurance et survivre dans les environnements les plus hostiles de la planète. Cette machine est si avancée qu'elle produit sa propre énergie, répare ses propres microcircuits et met continuellement à jour son propre système d'exploitation. Mais il y a une condition. La garantie est annulée si la machine cesse de bouger. Elle ne se répare que lorsqu'elle est en mouvement. Maintenant, imagine prendre cette machine de haute performance et la garer dans un garage sombre pendant 12, parfois 14 heures par jour. Jour après jour, année après année. Elle ne reste pas simplement immobile. Les engrenages commencent à se gripper, les fluides deviennent épais, presque boueux. Les connexions internes s'effilochent, elles rouillent lentement de l'intérieur. Cette machine, c'est toi. Et ce garage, c'est ta chaise, ton canapé, ton siège de voiture. Nous vivons dans un monde qui a méthodiquement éliminé le mouvement de nos vies quotidiennes. Et à cause de cela, nous avons adopté une croyance dangereuse. Nous pensons que si nous ne sommes pas essoufflés, trempés de sueur dans une salle de sport, alors cela ne compte pas. Cette idée n'est pas seulement fausse, elle est biologiquement mortelle. Car sous la surface, la différence entre être assis et marcher ne se résume pas à brûler quelques calories de plus. C'est la différence entre un corps qui prospère et un corps qui s'éteint lentement, silencieusement. Sous la surface, les chercheurs décrivent un phénomène appelé la cascade sédentaire. Le nom semble dramatique, mais la biologie le confirme sans équivoque. Dès l'instant où tu t'assois, un compte à rebours invisible démarre. En quelques minutes seulement, l'activité électrique de tes jambes, le plus grand groupe musculaire de ton corps, s'éteint presque complètement, comme si l'on débranchait une lampe. Ces muscles ne se contractent plus, et à cause de cela, la production d'une enzyme absolument cruciale chute brutalement. Cette enzyme s'appelle la lipoprotéine lipase, et sa production peut diminuer de près de 90% lorsque tu restes assis trop longtemps. Très peu de gens connaissent ce détail, et pourtant, c'est l'un des piliers de ta santé métabolique. Cette enzyme agit comme un aspirateur biologique pour les graisses présentes dans ton sang. Lorsqu'elle cesse de fonctionner correctement, ton sang ne circule plus comme une rivière fluide, mais devient lent, chargé, saturé de triglycérides et de carburants inutilisés. À ce moment précis, ton corps reçoit un message très clair. Il comprend que la chasse est terminée, que l'activité est finie, et qu'il est temps de stocker l'énergie sous forme de graisse et de plaques dans les artères. Mais voici la bonne nouvelle. Tu disposes d'un bouton de réinitialisation biologique et il ne nécessite ni abonnement ni équipement sophistiqué. Ce bouton est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de se lever et de marcher. Cela semble simple en théorie. Se lever, marcher. Mais en pratique, tu connais cette résistance. Tu es assis sur le canapé, peut-être juste après un repas ou après des heures de travail. Tu sais que tu devrais bouger, mais ton corps te paraît incroyablement lourd, comme si la gravité avait soudainement augmenté. Ce premier obstacle est fondamental à comprendre, car il ne s'agit pas de paresse. C'est un mécanisme de survie profondément ancré que l'on appelle l'instinct de conservation de l'énergie. Pendant 99% de l'histoire humaine, les calories étaient rares et la famine constituait une menace constante. Ton cerveau primitif, celui dont la mission est de te maintenir en vie, est programmé pour économiser l'énergie dès que possible. Lorsque tu es confortable et immobile, il te murmure de rester là où tu es, de ne pas gaspiller de carburant inutilement. Mais tu fais l'effort, tu te lèves, tu enfiles tes chaussures, tu ouvres la porte. Durant les 5 premières minutes, ton corps proteste, tu te sens raide, ta respiration est superficielle. Puis, autour de la 6e à la 10e minute, une séquence d'allumage biologique se déclenche. Ton rythme cardiaque augmente légèrement, pas jusqu'à l'affolement, mais jusqu'à un battement régulier et stable. Ce signal suffit à dilater ton système circulatoire et à initier la première grande transformation. Imagine ton système sanguin comme un vaste réseau d'autoroutes. Après un repas ou lors d'un stress prolongé, ces routes sont saturées de circulation. Les voitures, ce sont les molécules de glucose, le sucre. Lorsque tu restes sédentaire, ce trafic n'avance plus. C'est l'embouteillage total. Et comme dans le monde réel, cet engorgement endommage les infrastructures. Une glycémie élevée irrite et enflamme la paroi interne de tes artères. En temps normal, ton pancréas est obligé de produire de grandes quantités d'insuline pour forcer tes cellules à ouvrir leurs portes et laisser entrer le sucre. Mais à force de crier, les cellules cessent d'écouter. Elles deviennent résistantes à l'insuline, ouvrant la voie au diabète de type 2.
La marche, cependant, active une porte dérobée. À chaque contraction musculaire rythmée, pas après pas, tes muscles ouvrent leurs cellules sans avoir besoin d'autant d'insuline. Ils aspirent littéralement le glucose du sang pour l'utiliser immédiatement comme carburant. Le trafic se fluidifie instantanément. L'embouteillage disparaît. Des recherches de l'American Diabetes Association ont montré qu'une simple marche de 15 minutes après un repas peut réduire les pics de glycémie plus efficacement que certains médicaments de pointe. Tu ne te déplaces pas seulement dans l'espace, tu nettoies l'autoroute métabolique. À mesure que tu dépasses la barre des 20 minutes de marche, les bénéfices quittent progressivement les muscles pour agir plus profondément, au niveau hormonal. Nous vivons dans un état d'alerte chronique permanent. Les notifications tardives, les embouteillages, la pression constante de l'information maintiennent notre organisme inondé de cortisol, l'hormone du stress. Le problème survient lorsque ce stress est vécu en position assise. Ton corps perçoit les signaux chimiques de fuite ou de combat, mais constate que tu ne bouges pas. Pour ton cerveau primitif, c'est comme être figé face à un prédateur. Cette contradiction génère de l'anxiété et surtout, elle supprime la production de testostérone. Le cortisol et la testostérone sont biologiquement antagonistes, comme les deux extrémités d'une balançoire. Quand l'un monte, l'autre descend. Être stressé et immobile revient à saboter chimiquement ta vitalité. La marche brise ce cercle vicieux. Elle indique à ton cerveau ancestral que tu t'éloignes du danger, que tu agis, que tu avances. Le cortisol diminue, l'adrénaline se stabilise, et dans cet espace retrouvé, la testostérone peut à nouveau s'exprimer correctement. Le brouillard mental qui t'enveloppait toute la journée commence à se dissiper. Tu passes d'un état de fatigue confuse à une sensation de clarté et de maîtrise. Pendant que ta glycémie se stabilise et que le stress s'évapore, un changement encore plus profond se produit dans ton cerveau. Cela peut sembler relever de la science-fiction, mais c'est une réalité biologique solidement documentée. Pendant des décennies, les neuroscientifiques pensaient que le cerveau adulte était figé, qu'il possédait un nombre limité de neurones destinés à disparaître lentement avec l'âge. Cette croyance était fausse. Nous savons aujourd'hui que le cerveau est plastique, capable de se modifier et de croître tout au long de la vie, à condition de recevoir le bon stimulus. Et ce stimulus, c'est le mouvement prolongé. Lorsque tu marches pendant 30 à 40 minutes, ton cerveau déclenche la production d'une protéine essentielle appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau, plus connu sous le nom de BDNF. C'est l'une des substances les plus précieuses que ton corps puisse produire. Si l'on compare tes neurones à un jardin, le BDNF est l'engrais qui permet aux connexions de survivre et de se renforcer. Il favorise la neurogénèse, la naissance de nouveaux neurones, et ce phénomène se concentre principalement dans l'hippocampe. Cette zone est responsable de la mémoire et de la régulation émotionnelle, et c'est aussi la première à se détériorer avec l'âge. En marchant quotidiennement, tu inondes cette région de BDNF, protégeant ton esprit contre le déclin cognitif et réécrivant silencieusement ton avenir mental. Nous avons tendance à croire que pour réfléchir, il faut s'asseoir et rester immobile, que pour se concentrer, il faut s'enchaîner à un bureau. Pourtant, la science démontre exactement l'inverse. Pour reposer l'esprit et l'aiguiser, il faut mettre le corps en mouvement. C'est ce que l'on appelle l'hypofrontalité transitoire. En termes simples, la partie du cerveau qui analyse excessivement, qui s'inquiète et qui juge en permanence, le cortex préfrontal, ralentit temporairement son activité. Il se met en veille. Cette mise au repos permet aux autres régions du cerveau de communiquer plus librement entre elles, de relier des idées qui semblaient auparavant sans lien. C'est pour cette raison que les meilleures idées surgissent sous la douche, en conduisant ou en marchant. Ce n'est pas un hasard. C'est une mécanique neurologique précise. Ce principe a été intuitivement compris par de grands esprits. Steve Jobs insistait sur les réunions en marchant. Charles Darwin avait aménagé un sentier de réflexion autour de sa maison. Ils n'entraînaient pas seulement leurs jambes, ils créaient volontairement un état de flux mental que la position assise ne peut pas reproduire.